Je voudrais d'abord dire que la description de mon frère Nké du Cameroun n'est pas réelle. On ne tire pas sur les gens. On ne tue pas les gens chez eux. Cette caricature-là est véritablement de mauvaise foi. Nous, les Camerounais vivent en paix, circulent en paix, se fréquentent en paix. Non, vous ne pouvez pas dire ça à la télé. On vient tirer sur moi pour dire que et vous êtes vivant. Et vous êtes vivant. On tire sur vous et vous êtes vivant. Le champ des machins pour tirer sur moi et vous venez de nier ça. C'est même normal. Vous êtes vivant. On tire sur vous et vous êtes vivant. J'échappe, monsieur. Ok, d'accord. Merci pour cette... C'est la dernière fois que je Non, vous le fais avec merci, s'il vous plaît. Merci pour cette... aucune conscience. Merci pour cette précision. Restez assis, docteur. Il veut nier qu'on m'a déporté toute la nuit. Docteur Fridelanké. Il faut qu'il respecte les gens, monsieur. Docteur Fridelanké, vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Le débat, il est contradictoire. Vous donnez également votre point de vue et avec des arguments. Avec des arguments. Avec des arguments, d'accord. Vous allez permettre... J'espère que nous allons finir. On va finir. Ce débat parce que on va finir. faut qu'on discute en homme civilisé. Il faut venir nier ce qu'ils m'ont fait. Docteur Freeland, mais il n'y a que vous et Dieu qui le savez. Le jour où j'étais là-bas, ils m'ont invité au site pour m'expliquer ce qui s'est passé. Et vous venez de raconter ça ici. Vous pouvez parler en leur nom. Vous pouvez défendre bien. Bon, vous avez au niveau de le défendre. Alors, docteur Freeland, s'il vous plaît, il faut pas résumer cela à un débat de personnes. Je vous en prie. C'est pas un débat. C'est pas un débat de personnes. Je répète et fort. La caricature que fait M. Nké n'existe pas. On ne tire pas sur les gens. On ne menace pas les gens au Cameroun. Quand vous faites un délit, on vous interpelle. Et quand il y a des soupçons, effectivement, de conspiration, on vous interpelle. Donc, c'est tellement qu'ils connaissent ses problèmes avec l'État et ses problèmes avec les gens. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il décrit. J'insiste là-dessus. Et je voudrais, bien sûr... Il va dire qu'il ne sait pas. Quand il est passé à gauche, il ne reconnaît plus les gens de son ancienne vie. Vous savez, les menaces de mort... Alors, ne m'insultez pas, monsieur. S'il vous plaît. Ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas. Je ne suis pas obligé de croire à ce que vous dites. Je ne suis pas obligé de croire à votre histoire. S'il vous plaît, on va... Je ne suis pas obligé de croire à votre histoire. Je vous en prie, peut-être une petite précision. Faute de quoi, je serai obligé de vous retirer la parole à vous deux, parce que vous allez permettre quand même à ceux qui nous regardent à la maison de suivre et de comprendre quel est le véritable problème. C'est un débat contradictoire, donc chacun... Pas d'attaque personnelle. Non, pas d'attaque personnelle, on reste courtois. Il y a une construction de martyrs au Cameroun. Il y a une construction de martyrs qui se fait même sur des rumeurs, hein, et même parfois même sur des faits qui n'existent pas. Parce qu'on veut s'ériger en martyr. Mais il m'appelle machin. Tu n'es qu'un machin, parce que tu n'as aucune conscience. Tu es une chose. Mais tu es une belle chose par ça. On vous a agressé. On a tiré. Je parle de vous. Je parle de vous. S'il vous plaît. Qui a vu? S'il vous plaît, docteur Friedland. Docteur Friedland, je crois qu'on a eu... Mais je voulais l'acheter. On a eu un entretien. Je voulais l'acheter. Docteur Friedland. Aucune conscience. Quelle conscience? Aucune empathie. Votre histoire, c'est vous qui la racontez, c'est vous qui la connaissez. S'il vous plaît, on va pas se limiter. Vous n'avez aucune... Il faut laisser tes histoires là. Tu n'es pas martyr, laisse ça. Tu n'es pas martyr. C'est ce que tu es en train de construire, tu n'es pas martyr. Est-ce que vous allez permettre... Est-ce que vous allez... André Luther Mika. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Regardez-les comme ils discutent, on dirait des petites souris dans une boîte. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bonjour Yoda, bienvenue à la clinique les enfants. La première chose que vous allez constater, c'est que cette discussion est très déshumanisante. C'est une discussion d'un Cameroun du passé. Le Cameroun sans émotion. C'est une discussion qui est un mépris à la dignité humaine, à l'amour de l'être humain. Là, vous voyez le docteur Friedland accuse André Luther Meka, notre rigolo, de manque d'empathie. Que ce bonhomme n'a pas de compassion.
On est toujours sur des mécanismes de respect de la vie, de l'amour. C'est-à-dire que la compassion est une expression de l'amour. C'est-à-dire qu'il arrive à quelqu'un quelque chose. Il était dans sa maison, par exemple, au docteur Fridolin, et il a fait même un live sur ça. Les gens sont arrivés chez lui, ils ont commencé à le menacer, la police. Il entend des coups de feu partout autour de sa maison. Il a appelé dans le noir. Il attend que les autres êtres humains aient de la compassion pour lui. Parce que c'est normal, il a subi une agression. Et il est en train de raconter ça. Il attend que l'autre Camerounais ressente sa douleur. Et là, il est face à un bug, parce qu'il se rend compte que André Luther Meka, par exemple, l'autre rigolo qui est en face, ne ressent en aucun sa douleur. Je vous le dis toujours. Avoir le pouvoir de ressentir la douleur des autres est une grâce, un don du ciel. C'est-à-dire que voilà le docteur Fridolin qui nous met en scène un moment de discussion, d'absence d'émotion et de compassion. C'est une expression claire de ce qui nous arrive. Il est important que vous compreniez ça quand je vous dis où c'est qu'on va soigner. L'autre bonhomme lui dit que vous n'allez pas, il y a un truc de martyrisation, tu n'es pas un martyr. Donc le gars lui dit qu'il joue un modèle. Donc il dit qu'on ne l'appelle pas vraiment agressé. C'est lui qui veut faire le martyr. C'est lui qui veut qu'on le remarque. En fait, il lui dit qu'il veut le faire, il veut se faire voir. Il lui parle d'un pays où personne n'est capable de tirer un coup de feu sur quelqu'un. Moi, je me rappelle bien que le gars du MS, c'est Pierre Gaëtan Gangam. On lui dit marche. Je ne sais pas si on était en Chine. Un Pierre Gaëtan. Un Michel Ndoki. Je ne sais pas si on était en Chine. Un Célestin Djamène. Je parle seulement des gens que moi j'ai vus qui peuvent lui dire que non. Ici, là, dans ce pays-là, tu peux marcher par terre, quelqu'un te tire une balle dans le pied. Mais lui, il ne voit pas ça comme ça. Ça veut dire que c'est des gens qui ne... À force de ne pas ressentir la douleur des gens, vous les torturez sans ressentir la douleur. Et c'est ça le pire. C'est que quand vous avez un système qui ne ressent plus votre douleur, des personnes sans compassion, des personnes qui ne peuvent pas ressentir la douleur des autres, alors ces personnes sont dangereuses. Lorsque vous êtes dirigé par des personnes qui ne peuvent pas ressentir votre propre douleur, lorsque vous êtes dirigé par des personnes qui ne peuvent pas ressentir votre souffrance, qui ne peuvent pas sentir quand vous avez mal, avec qui vous n'avez pas la même définition de la souffrance et de la douleur, quand vous êtes dirigé par ce type de personnes, alors sachez qu'ils vont vous faire souffrir. Ils vont vous faire souffrir. Donc vous êtes par exemple là, avec cette vidéo, vous découvrez qu'on est dirigé par des gens pas qui manquent de compassion, qui ne ressentent même pas la douleur de leurs concitoyens. Ils ne ressentent pas même la douleur de leurs concitoyens. Et quand vous les voyez parler, vous voyez que c'est l'énergie de l'amour qui fait que tu peux être en colère, mais dans les proportions de l'amour et du respect de l'autre est dépassé de 20 000 km sur ce plateau. Et ça, on a eu droit à ça plus de 40 ans. Ça, c'est les choses, les débats comme ça qui ont transformé les gens au Cameroun en des schizophrènes. Sans amour, sans compassion. Et là, Fridolin lui pose encore une question claire. Il lui demande, frère, toi là, tu peux défendre Pomba. Parce que finalement, il fait autant de... Il donne autant de mépris à la vie, à la souffrance, à la douleur de Fridolin que ça, c'est dans la défense de Pomba, l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. C'est-à-dire que quelqu'un exprime une émotion contraire sur une personne en fonction de comment il veut faire plaisir à une autre personne. Vous devez comprendre d'où on vient, les enfants, pour que vous sachiez exactement où on part. Quelle est la partie de notre être humain qui doit être guérie? Là, vous voyez, sur ce plateau, ce sont tous des âmes en peine. C'est-à-dire que vous voyez Fridolin que c'est un envoûté. Il parle, il dit que lui-même, il est dans son délire. Loin de sortir de là parce que c'est un être humain qui lui-même est dénué de compassion. Lui-même, Fridolin, c'est un être humain dénué de compassion qui attend de la compassion d'un autre être humain qui est tout aussi dénué de compassion. C'est-à-dire qu'il attend de la compassion d'André Luther Meka. Et il est surpris que André Luther Meka n'en a pas. Il n'est même pas, au contraire, André Luther Meka le soupçonne d'être dans la manipulation émotionnelle. Ça, c'est quand des cœurs ne sont pas disposés, pas du tout disposés à offrir la moindre alternative à l'essor collectif. L'amour est l'énergie la plus puissante. Sur ce plateau, vous ne sentez que de la haine. C'est ça qui les anime.
Et le présentateur lui-même, depuis plus de 20 ans, ils font venir les mêmes gens avec un seul objectif, votre cerveau. Là, un plateau qui ne défend aucune valeur, même le respect de la vie, le respect de l'empathie, le respect... Ah, taisez-vous, c'est comme si c'est un bonhomme qui est là pour organiser seulement les bagarres. Mais lui-même, le présentateur, n'a aucun code de l'éthique à faire respecter, c'est-à-dire la compassion, le respect, les choses humaines. Lui-même, le présentateur, n'est que l'organisateur de tout ça. Un pays là où il n'y a pas de l'amour, là où l'émotion qui domine est, on va dire, la haine, le mépris de la vie, le manque de compassion qui existe entre nous au pays, ça doit s'arrêter. On doit faire très attention. Les enfants, c'était le premier podcast en direct de la clinique. Et là, on a vu ce qui se passe quand des gens se parlent sans compassion. C'était papa.